monde parallèle, un monde commun et un monde propre à chacun. À cela vient s'ajouter un autre monde, oui, celui où vos célébrités se dévoilent et c'est sur la 3. Donc PPLK, bonjour et bienvenue. Bonjour MDK. Bonjour Annie. Ça va bien hein? Bien, merci et toi? J'ai de place? Ah oui. J'ai failli dire Romaric. Romaric est blonde aujourd'hui. Bonjour Romar, comment ça va? Bonjour Annie, ça va bien et toi? Ça va, je vais bien. Merci beaucoup. Bonjour Désiré. Bonjour Annie. Ça se voit que tu vas bien, je vais pas te demander. Ah hein. oui, ça va très très bien et encore une fois on est assortis. Je sais pas. Faut qu'on arrête. Hein. Oh, vous faites comment? Bon, même Romaric essaie de nous rejoindre, mais bon. Je sais pas du tout comment on fait, mais il faut qu'on arrête en tout cas. Vous le voyez, tout le monde va bien sur ce plateau. On espère que vous aussi. On y va tout de suite pour ce que vous aurez à la une de PPLK aujourd'hui. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Disposez vos esprits car nous entrons dans une dimension hautement spirituelle en compagnie du chanteur ivoirien Polo Chacal. Il passera par la séquence Vérité par image, fera face à Annie France dans la question Modia et surtout nous parlera de sa carrière. Alors ne zappez pas. Notre invité de ce jour se dévoilera dans quelques instants. De qui s'agit-il? La réponse dans cet élément. Il est spécial, avec un physique, un style et une attitude de tous les jours qui font de lui un homme, mais surtout un chanteur spirituel. Le mystère, Polo Chacal l'incarne. Alors, vous permettre de découvrir ou de redécouvrir le chanteur faiseur d'Afrobeat, c'est l'exercice auquel nous nous livrerons dans quelques minutes. Ne bougez pas, c'est lancé. Et à présent, MDK nous dévoile la biographie de notre invité. On l'écoute. Polo Chacal est un artiste ivoirien dont la musique est influencée par ses racines africaines. Avec un style très urbain et dont lui seul a le secret, Polo Chacal impose son talent sur la scène avec des featuring aux sonorités bien colorées. Aujourd'hui, son titre « Y'a Dieu dedans » en feat avec Didi B atteint déjà 10 millions de vues sur YouTube en seulement 4 mois. Merci beaucoup MDK. Accueillons ensemble ici et maintenant Polo Chacal sur le plateau de PPLK. Bonjour Polo, bienvenue. Merci. Comment ça va? Ça va très très bien. C'est un plaisir pour nous de te recevoir. Aujourd'hui, belle musique d'entrée. Hein. Je trouve que c'est très bien choisi. Malin, beaucoup d'argent. Il y a Dieu dedans. Péa, à gogo. Ouais. Je pense que je connais les personnes par cœur. Je suis désolée. Ne préoccupe pas. Je pense que tu connais tout le monde autour de la table. Ouais, quand même. Hein. Il y a juste il y a une personne qui manque, non? Oui, mais il va revenir, t'inquiète pas. Il va revenir, on croise les doigts. Il va revenir. Okay. Polo Chacal est sur le plateau de PPLK. Vous connaissez son nom, vous connaissez sa chanson, mais on ne sait jamais. Peut-être que vous ne savez pas encore qui c'est. Voici une vidéo de lui. Polo Chacal, c'est un plaisir pour nous de te recevoir. Très belle chanson avec celle que tu as faite avec Suspect 95, Babydou. Ouais, Babydou. Qui a écrit la chanson? C'est moi qui ai écrit la chanson depuis 2017. Quand même. Ouais. Donc voilà, c'était un projet au placard que j'ai fait sortir. Voilà, quoi. Il a trouvé que c'était bien de mettre Suspect dessus, juste pour sa manière d'introduire les sons. Quoi. Tu étais amoureux à l'époque ou quoi? Bon, il a toujours presque été amoureux, moi. Tu sais, hein. Je sais pas. C'est presque le love. C'est presque le love, d'accord. Ouais. Est-ce que le love, ça se ressent dans ta vraie vie? Dans ta vraie vie, t'es un lover ou... Bon, après, chacun interprète. Juste pour la musique. Oui, je pense qu'il y a quand même du love à donner, quoi, tu vois. Non, mais c'est bien. Et moi, j'apprécie. Ouais. Avant l'amour, t'es passé par la boxe thaïlandaise. Ouais. J'aimerais revenir un peu sur cette étape de ta vie, en fait. Comment ça s'est passé? C'est de passion en passion, on va dire, tu vois. La boxe thaï, moi, je suis pratiquant de sport de combat depuis petit, tu vois. Et après, j'ai décidé de me lancer dans la boxe thaï par passion. Donc, comme ça, je faisais des compétitions. Je pense même qu'il a connu Oli bien avant de commencer à prendre le micro. Okay. Déjà sur le ring, c'était un coach toujours dans le coin, tu vois. Il était coach de mon adversaire dans le coin, mais il a remporté quand même dans le temps. C'est pour nous dire que tu étais fort. Voilà, tu vois, il me gérait quand même. Et puis, voilà, après, il était encore sur les bancs, si tu veux. Et ça... Je n'avais pas trouvé d'intérêt pour me projeter vu que ça ne nourrissait pas vraiment son homme, si tu veux. Ici, la boxe thaïlandaise ne nourrissait pas son homme. Ici en Côte d'Ivoire? Ici en Côte d'Ivoire, oui. Voilà, donc après il y a eu la musique. Moi, comme il a dit, ce qui m'a plus poussé à m'investir dans la musique, c'est que j'ai vu que c'était vraiment rentable, quoi. Et aussi évaluer à tout ce qu'il y avait comme taf autour. Tu dis bien à l'époque on n'arrivait pas à en vivre, mais Olivier de ça, non? Il a persisté, aujourd'hui, ouais, il aurait pu. Mais Olivier de ça, mais vous pouvez citer deux autres noms boxeurs thaïlandais ivoiriens. Oli, c'est mon ami. Voilà, tu vois, donc voilà, c'est un peu ça, tu vois. Je veux dire que quand tu arrives à
te nourrir de ton art, c'est ressenti par tout le monde, tu vois. Aujourd'hui, je pense qu'Oli, c'est le nom national qu'on a. Il faut faire un choix, donc il a fait un choix. Mais il y a quand même plus de 1000 boxeurs thaïlandais qui sont inconnus, tu vois, ici. Mais voilà, quoi, c'est ça. Justement, ce choix, est-ce que c'est pas parce que dans le domaine de la boxe thaïlandaise, il y a des coups, il y a la violence, il y en a qui finissent défigurés. Est-ce que c'est pas ça qui t'a fait fuir, en fait? Je pense que la boxe, c'est comme le tatouage, c'est tout ça qui rend le truc excitant, tu vois. C'est pour ça que tu as des tatouages, c'est pour la boxe thaïlandaise? Non, c'est pas pour la boxe thaïlandaise, mais c'est un tatouage aussi qui représente un peu les... Parce que les Thaïs se tatouent beaucoup des trucs significatifs. Mais ça n'a rien à voir, tu vois. Je dis juste, c'est ce qui est excitant dans... C'est un sport de combat, on se voit pour être au contact. Et c'est ce qui nous attire même en plus. Et ça nous tranquillise aussi. Tu parlais tout à l'heure de ton entrée dans la musique, justement. Comment ça se fait? On va dire que moi, j'ai managé un groupe d'amis qui étaient artistes. Donc pendant que moi, il faisait ma boxe thaï, c'est-à-dire il m'occupait de mes amis aussi, quand ils sortaient, tu vois, ils sortaient, c'était bien qu'ils aient une petite sécurité autour d'eux, tu vois, un ami qui pratique. C'était quel groupe? C'était 9e zone, c'était au résidentiel Makori. Et de par là, il y avait quand même quelques inspirations. Souvent au studio, par exemple, ils donnaient des petits coups de pouce, comme ils sont le truc. Mais jamais dans ma tête, j'avais prévu moi-même me lancer en musique, tu vois. À cette époque-là, tu étais étudiant, tu étais élève? J'étais étudiant. Tu étais étudiant? Ouais. D'accord. Et donc, en quelle filière? En sciences éco. D'accord. Sciences éco? Ouais. Et donc, je suis toujours dans cette optique-là de donner des petites idées, tout ça. Et dans la même optique, un jour, je suis au studio, il y a Alexandre Branger qui vient au studio et il vient avec Taliban Gratté, qui était son premier artiste signé. Donc, dans la même optique de donner des idées, je donne des idées et c'est Alexandre maintenant qui essaie de me convaincre de me lancer dans une carrière artistique. Et me dit vraiment que je sens qu'il y a un truc à faire, je sens vraiment qu'il y a un truc à faire. Et moi, je dis pourquoi pas, tu vois. Dans les débuts, c'est un peu hésitant. Et après, voilà, au fur et à mesure, il a vu que voilà, quoi, en plus, ça devient passionnant et ça va, quoi. Ça... Et nous sommes en quelle année? On est en 2017, non? D'accord. Mais à côté de ça, il y a ce feeling certes pour la musique, mais à côté, il y a les études, diplômé en sciences économiques, en administration des entreprises. Tu plaques tout pour la musique? Les parents, ils ont bien pris tout ça? Bon, les parents n'ont pas forcément bien pris tout ça, mais après, comme j'essaie de l'expliquer chaque fois, tu vois, administration des affaires, gestion des entreprises, c'est juste qu'à un moment, il y a juste décidé de moi-même me prendre comme ma propre entreprise, parce que chaque artiste c'est une entreprise, chaque artiste c'est une marque. Et il faut aussi arriver à comprendre ça. Et je pense que les études même que j'ai faites de par mes parents sont aujourd'hui bénéfiques pour moi dans l'optique où je pense que ça m'ouvre plusieurs portes par rapport à certains autres artistes. Et aussi, ça me donne plus de volets, plus de crédibilité sur beaucoup de plans. D'accord. Après, tu dis que tu as fait un choix, mais ce n'est pas toi qui gères la carrière, c'est plutôt Branger. Donc finalement, le choix, c'est pas toi qui gères la carrière en fait. Non, ça ne veut pas être Branger qui gère la carrière. Puisque c'est ton producteur. Oui, dans chaque business, il faut un investisseur, tu vois. Et dans la musique, c'est ça. Il y a le talent, il y a celui qui investit. Ils font une bonne paire, tu vois. Sinon, si c'est lui qui faisait la carrière, je pense qu'il pourrait investir sur lui-même et faire une carrière. Lui, il ne peut pas chanter. Voilà, donc c'est pour ça que tu vois, c'est en ça qu'il intervient et c'est en ça que c'est pas Alexandre Branger seulement qui fait la carrière, que c'est nous deux qui formons la carrière, tu vois. Et c'est juste ça, c'est qu'on se complète. Est-ce qu'il te donne des idées concernant ta façon d'écrire, ta musique, à certains moments, même comme anecdote, pour dire que sur mon dernier projet, je me rappelle à Paris, il m'avait donné un titre, Tu t'amuses, tu dors, qu'on a développé ensemble. Il était même avec moi au studio. Pas qu'il ne sait pas chanter forcément, mais il était avec moi au studio pour donner quelques idées, tu vois. Et même l'idée du titre, tout ça, il participe vraiment. C'est quelqu'un qui est vraiment passionné de musique, on va dire. Voilà quoi. Et qui essaie d'exprimer ça d'une façon ou d'une autre. Effectivement. En parlant de ligne de conduite musicale, quand tu commences la musique, aujourd'hui c'est vrai que tu as un style particulier, mais c'était pas ça dans les débuts. Au début c'était plus rap ivoire. Parce que j'ai écouté le tonton, rapprochement codé, la vie c'est les moyens, c'est très différent de ce que tu fais maintenant. Oui, c'est très différent, mais on va dire que j'étais aussi, si tu veux, une étude de marché pour voir déjà ce qui plaisait aux Ivoiriens. Essayer de voir ce qui plaisait aux Ivoiriens, ce que les Ivoiriens aimaient bien, essayer de voir ce qui accrochait plus, essayer de voir où on avait plus de commentaires positifs, où les gens étaient plus, où ce qui était vraiment attractif pour des gens, tu vois, et faire une analyse, trouver une ligne éditoriale, trouver la voie à suivre, le style de musique, le style vestimentaire. Mais le rap ivoire, ça marche très bien. Est-ce que tu ne pars pas de là parce que tu te rends compte que finalement, en face de toi, la concurrence est trop rude pour toi? Non, c'est pas que la concurrence est trop rude pour moi, c'est que je suis avant-gardiste dans la mesure où je me dis, il ne fait pas comme tout le monde. Parce que si tout le monde fait la même chose et que moi, je décide de ne pas aller dans le même sens, je ne pense pas que c'est parce qu'il y a peur. Non, je pense que c'est parce qu'il y a même du taf à faire, tu vois, de se démarquer de ce lot-là, tu vois. D'accord. Qui dit taf, travail, forcément dit gain. Aujourd'hui, si tu fais le choix de la musique, c'est parce que c'est rentable, comme tu le dis. Qui jette tout cet argent aujourd'hui? C'est toi ou c'est Branger? Tu vois, l'argent, c'est départagé, vu qu'il y a un contrat qui
qui stipule bien comment sont départagés les gains, tu vois. Donc, après, de loin, on se dit que c'est le producteur du coup, il a un droit de regard sur tout ce qui rentre également. Non, le producteur a un pourcentage, l'artiste a un pourcentage, on a après à chacun de gérer son argent, tu vois. C'est simple. Dans votre cas, c'est quoi les thèmes de votre contrat? Les thèmes du contrat sont dans le contrat, mais il y a forcément le contrat. Évidemment. On veut juste savoir ce qui vous lie concrètement. En fait, c'est vrai que vous connaissez depuis 2017, il y a peut-être des liens qui se sont tissés au fur et à mesure. Oui, au fur et à mesure, on va dire qu'il y a des liens qui se sont tissés parce qu'au-delà du travail aussi, nous sommes des personnes humaines, tu vois. À certains moments, il y a eu des hauts et des bas. Et je pense qu'Alexandre a été quand même un grand frère pour moi à certains moments. Je ne dirais pas qu'il m'a aidé de pas financièrement, mais je dirais que quand même je suis une personne qui a été aussi là pour lui à certains moments, tu vois. Et vraiment, le lien est devenu grand frère, petit frère, que tu veux, producteur, artiste. Alors Polo, comment tu définis ta musique aujourd'hui? Moi, ma musique, il a défini, bon, je dis toujours que je suis dans le free spirit, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'aime pas, moi de base, j'aime pas juger, tu vois. J'aime pas qu'on me juge. Je fais la musique. C'est normal pour moi que des personnes qui consomment critiquent. C'est tout à fait normal, tu vois. Mais je fais vraiment ce qui me plaît. C'est vraiment ce qui me touche que je fais, quoi. Je ne suis vraiment pas dicté par qui ou C'est-à-dire que tu peux faire du zouk aujourd'hui, demain du zouglou, après-demain du R&B. Mais là maintenant, qu'est-ce que tu fais? Le style, c'est quoi? C'est justement ça. C'est justement ça. Moi, si on me demande c'est quoi, c'est le free spirit, tu vois. D'accord, on va décortiquer. On va décortiquer le free spirit tout à l'heure parce que moi, ça m'intéresse particulièrement. On a un appel de quelqu'un que tu aimes bien. On va découvrir ensemble. Polo Chacal, je pense que tu sais très bien ce que j'ai à dire. On doit encore progresser. On doit encore aller de l'avant. C'est la famille, on est ensemble. On a commencé ensemble, on finit ensemble. Depuis 6 ans maintenant. On parcourt ce combat. On sait par où on est passé, on sait par où on est allé. Hein. On sait comment au début on a commencé et comment on est maintenant. Voilà. Donc le projet est sorti. Donc c'est une nouvelle étape pour nous. Et puis 2024, je pense qu'il y a de grandes choses qui arrivent. J'espère que tu es prêt, j'espère que nous sommes prêts. On doit travailler encore, donner beaucoup d'ardeur, de combat. Je suis fier de toi et faisons plus encore. On est qu'au début de beaucoup de choses. 2024, c'est notre année. Big up, on est ensemble, c'est la famille. Alexandre Branger, tu connais. Alexandre Branger qui vient de lancer un big up à son poulain. Vous allez continuer sur la même lancée en 2024, toujours dans le free spirit. Ouais, toujours dans le free spirit. D'accord. C'est Dieu qui nous guide. C'est Dieu qui vous... Voilà, donc le free spirit, c'est quoi concrètement? Le free spirit, c'est l'état d'esprit de pouvoir penser librement, tu vois. Et quand je dis free spirit, je ne parle même pas de musique, je parle même de style vestimentaire, tu vois. Je parle d'image. C'est tout un état d'esprit. C'est tout un état d'esprit, tu vois. C'est tout un univers pour moi, comme je dis. Quand je dis, par exemple, souvent que la musique est spirituelle et tout ça, c'est tout aussi dans un état d'esprit, tu vois. Mais je me dis que je ne peux pas faire une musique dans laquelle moi-même je ne ressens pas quelque chose, tu vois, et la vendre. C'est que tous les sons que je fais, je ressens, je me dis que je me mets même dans la peau de qui il faut pour ressentir ce qu'il y a à ressentir, tu vois, avant de distribuer cette musique, tu vois. Et quand je dis free spirit, c'est un peu ça, c'est ce qui me touche d'abord, que j'évacue. Je ne suis pas le jeune artiste fermé, ou bien qui est dans une prison, qui doit forcément chanter ça, en tant que ça ne lui plaît pas, en fait. D'accord. C'est ça. Oui, Désiré. Le free spirit, musicalement, on doit s'attendre à quoi? Du R&B, du blues? Non, justement, voilà, on doit s'attendre à l'inspiration de tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a, tu sais, entre artistes, ce qui se partage, c'est la musique. Tu vois, tu peux très bien être calé, et puis pourquoi pas aujourd'hui, il y a une mission ou bien il y a une rencontre avec un grand artiste reggae ou même Alpha Blondy, imagine, et peut-être sur un beat, la connexion passe entre nous. Est-ce qu'on va dire que parce que Polo fait de l'afrobeat, il n'a pas le droit de chanter ça? C'est que si je me sens à l'aise dessus, je peux chanter même c'est du reggae, tu vois. Mais donc si on fait bien comprendre, c'est que au-delà du free spirit, c'est vraiment un grand mot. Hein. Free spirit, c'est être un artiste avec de la world music que tu fais, parce que tu te frottes à tout genre, à tous les genres musicaux. Oui. Tu peux faire du reggae, tu peux faire même du zouk et tout, comme Désiré disait. En fait, je pense que c'est plutôt du world music que tu fais au lieu du free spirit. Non, mais c'est un mot que tu utilises peut-être pour nous mystifier un peu, Polo. Le free spirit, c'est pas un style musical. C'est pas que de la musique en fait. Non, le free spirit, c'est même pas un style musical en fait. Déjà pour dire, comme je dis, c'est un état d'esprit. Comme je dis, c'est aussi bien dans le style vestimentaire que par l'image que je propose, que par la musique que je propose, tu vois. Mais je ne suis vraiment pas classé dans une catégorie de musique. C'est-à-dire que tu as écouté mes sons, tu as très bien vu que mes sons sont sur du rap, il ne va plus, et que je reviens encore pour me mettre sur de l'afrobeat. Il n'y a pas de problème à poser sur de la dancehall, il n'y a pas de problème à poser. En gros, je suis un artiste, mais je te dis en même temps que un artiste talentueux.
ce qu'ils ont envie de poser, c'est qu'ils n'ont pas me canaliser sur, voilà, sur une voix. D'accord. William Dekay n'est pas d'accord. Alors, Fally Ipupa, par exemple, on sait qu'il fait de la rumba, il le revendique, tout le monde le sait, mais il a fait un featuring avec Alpha Blondy. On n'a jamais dit que Fally Ipupa faisait du reggae. Et lui, il n'a jamais dit qu'il faisait du reggae. Il n'a jamais dit qu'il faisait du plus spirit, non? Voilà, non plus. Non, mais personne ne dira qu'il fera du plus spirit, à part moi. Je termine. Il dit qu'il fait de la rumba. Ouais. Toi, on a l'impression que tu le sais, tu n'as pas envie de le dire, mais tu fais de l'afrobeat. Ta musique ressemble beaucoup à celle de Rema, à la musique de Wizkid et tout ça. Mais on a l'impression que tu as peur de dire je fais de l'afrobeat. Non, pas peur. Pourquoi? Mais pourquoi il n'assume pas alors? Justement, c'est ça. Je pense que veux nous juste avons comprendre, hein. Polo, c'est un artiste talentueux qui peut chanter sur du reggae et du rap. Pour l'instant, il fait de l'afrobeat. Pourquoi le cataloguer? Justement, pour l'instant, ce n'est que le petit nouveau qu'on voit. Demandez à Polo de faire du reggae, il fait du reggae. Du rap ivoire, il fait du rap ivoire. De l'afro, il fait de l'afro. Personne n'est en train de discuter sa polyvalence. Alors, personne n'est en train de discuter sa polyvalence. Moi, ce que je discute là, c'est sa capacité à assumer la musique qu'il fait en ce moment. Est-ce que vous pensez Hier, j'ai dit que tu faisais du rap ivoire il y a quelque temps. Tu as dit oui, je suis passé par là et après j'ai voulu me démarquer. Mais maintenant que tu te démarques, tu fais quoi? Tu fais de l'afrobeat? Non, je ne suis pas d'accord par exemple. Mais est-ce que par exemple, on a mis Dior tout à l'heure, non? Est-ce que Dior c'est de l'afrobeat comme Rema de l'entend? Quand tu écoutes Rema, c'est pas de Dior que tu entends. Oui, après afrobeat, c'est pas que Rema qui fait, il y a plusieurs couleurs. Il y a plusieurs couleurs, mais c'est de la drill ça. Dior, c'est de la drill carrément, ça n'a rien à voir avec l'afrobeat, mais tu parles d'afrobeat. De tous les artistes nigériens, personne n'a chanté sur la drill. D'accord. Bon, on passe encore, mais après Dior, il a fait d'autres sons. Il a fait des sons qui sont aussi bien afrobeat, comme tu dis, tu vois. Aussi. La plupart des sons que tu fais, c'est quoi d'après toi? Quand tu dis la plupart des sons, tu vois, tu dis la plupart des sons. C'est quoi d'après toi? Je sais pas. Si tu veux que... si, tu non, sais, mais attends. Tu sais que t'as pas envie de répondre, t'as pas envie de le reconnaître. Je sais pas. En fait, on est un artiste. Ouais, en fait, je veux pas que tu me catalogues. Voilà. C'est un artiste qui veut pas être limité. C'est un artiste qui veut pas être limité, catalogué, qui veut être libre dans sa création, dans sa voilà, c'est ça en fait. Dans sa création artistique. Voilà. Donc il faudrait que le public sache qu'avec Polo Chacal, on peut s'attendre à tout. D'accord. Voilà. Ce serait bien, ça, tu me donnes une perche, parce qu'on est en train de parler de sa musique, de ses styles et tout ça. Quel est le bilan qu'il fait de ces deux œuvres que sont Spiritual et Orchidée? Quel est le bilan que tu fais de ces deux œuvres-là? Le bilan, il y a près de 2 millions, je pense, maintenant de streams sur Spiritual. On a plus sur Orchidée, je pense 3 ou 4. Mais là, maintenant, il y a le dernier projet qui est sorti il y a 2 jours. Mais on est déjà plus en 2 jours que sur les 2 autres projets en 2 ans. Est-ce que tu penses que justement ton style de musique a réussi à convaincre les mélomanes, juste parce que tu te dis que tu fais un bilan positif? Est-ce que tu penses que ce style de musique a réussi à convaincre les mélomanes et les aficionados? Si je me fie au stade, oui. Bien sûr. D'accord. Voilà, donc maintenant, après, si je me fie au stade, oui. Si je me fie déjà à moi-même, comment les choses ont évolué dans ma vie et dans ma carrière, parce que j'ai traversé depuis comme projet, tu vois, Spiritual, Orchidée, tout ça, tout ce que j'ai reçu, tout ça, il me dit oui aussi, tu vois. Et je suis bien satisfait. Moi, je suis bien satisfait déjà, c'est le plus important. Et je suis sûr aussi que le public est satisfait. Une carrière que tu as commencé sensiblement aux alentours de 2018. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, je vais m'attarder un peu sur l'œuvre Spiritual. C'était quoi le message que tu voulais mettre en avant? L'œuvre Spiritual, c'était un peu mon état d'esprit, ma manière de penser à l'époque, tu vois. Parce que aussi, je suis très défenseur de tout ce qui est tradition africaine, tu vois. Et donc, dans Spiritual, c'était un peu affirmer ma vision, si tu veux. Et voilà, c'était ça, d'où la cover qui était un peu, voilà quoi, très atypique, si tu veux. C'est ça. Sur la cover, t'as pas eu peur? Un look très atypique, très traditionnel, des coris. Non, c'est justement ça. Moi, c'est aussi un risque, non? De savoir si ça allait choquer et tout ça, mais après, tu vois... Est-ce qu'en réalité, c'est ce que tu fais? Est-ce que tu as des pratiques occultes? Je ne sais pas ce qui est pratique occulte. On va développer ça tout à l'heure. On parle de Spiritual depuis tout à l'heure. Tu gardes ta réponse parce que je veux l'entendre. Okay. On parle de Spiritual depuis tout à l'heure. Des danseurs de koro sur une musique en baoulé. Il faut être Polo Chacal pour faire ça. C'est la culture, non? C'est la culture. D'accord, Polo, je reviens sur ma question. Est-ce que tu as recours à des pratiques occultes? Ça dépend. Il insiste. Hein. On peut définir occulte. La magie noire, les fétiches. Ça, tu vois, ce qui est magie noire, moi, je ne connais pas magie noire, tu vois. Qu'est-ce que tu connais? Moi, je connais tout simplement la voix de mes ancêtres, on va dire. Je connais tout simplement Dieu. Tout comme dans l'église ou à la mosquée, il y a des scandales. Il y a des scandales partout. Partout. Dans chaque religion, dans chaque bord religieux, il y a forcément le bien et le mal. C'est pour ça que le bien et le mal fait partie de nous-mêmes, même sans qu'on soit religieux ou sans qu'on pratique quelque chose, tu vois. Donc, dans toute chose, il y a bien des pratiques occultes, aussi bien à l'église qu'en l'islam. Des pratiques occultes?
Ouais, sinon, il y a beaucoup de légendes qui diabolisent même les Polo, la question est claire. La question est claire. Non, il n'y a pas de pratique occulte si tu veux. Mais je connais très bien, je sais très bien d'où je viens. Avant de lancer un projet, Polo va consulter ses ancêtres. Bon, avant de lancer un projet, comme tout homme, avant tout projet est pris. Tu pries comment? Je prie comment? Je m'adresse, si tu veux, aux ancêtres, comme tu dis. Tu t'adresses aux ancêtres. Tu ne pries pas Dieu, mais tu t'adresses aux ancêtres. Pas me dire, je ne prie pas Dieu, pas dire ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais des rituels? Est-ce que tu as des canaries? Il n'y a pas de canaries, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça. Si tu veux, c'est des prières, non? C'est des ancêtres, comme je disais à un ami, Saint Jean, Saint Paul, Saint Pierre sont tous des grands-parents des hommes qui sont encore vivants sur cette terre, tu vois. Donc moi aussi, je me dis que moi aussi, il y a des ancêtres acquis, voilà quoi. Comment on les appelle? Et aussi la Côte d'Ivoire est un pays laïque. Voilà, justement. Donc on donne l'occasion à tout le monde de croire en son Dieu. Mais tout à l'heure, le clip qu'on vient de voir, le poulet qui était égorgé, c'était quoi? C'était un rituel dans le clip? Ouais, si tu veux. C'est un rituel. De quoi? C'était pourquoi? C'est le boloy. C'est ça, non? Tu vois l'instrument là, tu vois, l'instrument sur lequel ils ont tué le poulet, en fait, c'est un instrument d'épanouissement, si tu veux. C'est l'instrument qu'on sort seulement quand il y a les fêtes, tu vois. C'est juste, quand il y a les fêtes, ils ont accepté de sortir cela pendant ton clip à toi. Ils ont accepté de sortir ça pour moi, tu vois. On le sort comme. Non, on le sort pour l'enjaillement, tu vois. C'est à Ouaranyangé, comme on dit. Ouaranyangé, c'est un village à Korogo. C'est pour dire que on dit c'est pas fétiche de quelqu'un, tu vois. D'accord. C'est un truc culturel, tu vois. Et des Européens, ils pensent... Là, c'est parce qu'il a mis son culture, sinon des Européens viennent carrément faire des reportages dessus. On les applaudit pour ça. Et moi, aujourd'hui, j'ai voulu mettre ça dans mon clip pour, voilà, quoi, pour valoriser aussi ma culture. Sinon, c'est très bien que Korogo, c'est pas forcément de chez moi. Non, il n'y a pas de souci. En fait, il y a beaucoup de personnes qui parlent. En ce qui concerne ce clip, une fois que le clip est passé, quelques temps après, tu as diffusé, tu as mis en ligne le clip avec Didi B. Donc, beaucoup de personnes se disent qu'il y a un rapport, il y a un lien avec le rituel qui est fait dans ce clip qui t'aurait porté chance avec le clip de Didi B. Dans la Dieu dedans. Mais pourquoi ça va porter chance dans le même clip? On ne sait pas. Ça devait suivre peut-être. Parce qu'en fait, la chanson, elle est sortie il y a bien longtemps. La chanson, elle est sortie il y a bien longtemps. Et comme quoi... Elle est sortie en mars, je pense, mars, avril. Elle dit que c'est sorti 4 mois, 5 mois. Effectivement. Et la chanson est sortie il y a longtemps. Maintenant, le clip, une fois que le clip est disponible, où on te voit en train de... Ouais, la chanson est sortie en 2020. Et tout, voilà, justement. Ouais. Et quelques temps après, il y a Dieu dedans qui sort avec Didi B. Coïncidence? Comme par hasard. Comme par hasard. Comme par hasard, non. Comment tu expliques cela? C'est Dieu, Dieu dedans. Puis MDK. Tu n'as rien demandé à tes ancêtres avant la chanson, hein? Mais moi, je suis très fier déjà si mes ancêtres m'ont écouté. Si de par là même, il a été exaucé de par mes prières, parce que forcément, il a aussi dit mes vœux. Donc si de par là, il a été exaucé, je suis quand même fier, je suis quand même très content. Et de savoir que de chez moi et de sur ma terre aussi, il arrive à trouver Dieu. La voix de Dieu, c'est bien. C'est très important de valoriser sa culture comme ça. Alors, ce qu'on remarque avec toi, Polo, c'est que tu fais beaucoup de featuring aussi. Ouais. Ouais, beaucoup, énormément. En 4 ans, il y a un featuring avec Sima, Doupi Papillon, Suspect, Imra, Dox, Eddie Kenzo, Assis Kitoko et Lone. Qui pas exhaustive en tout cas. Franchement, qu'est-ce que tu recherches avec tous ces featuring? On a l'impression que tu t'accroches au talent des autres, à ceux qui ont déjà la lumière pour exister. Ça va, c'était Didi, Suspect, d'autres lumières quoi, dans ma couche. Et Lone? Ouais, Elou, tu vois. Ah oui. Ouais, vas-y. Imra? Les grands frères. Imra? Voilà. Qui est assez talentueux? Oui, il est assez talentueux. C'est pas une moi aussi, je suis lumière assez talentueux. Pour toi, c'est pas une lumière? Non, c'est une lumière. Moi, je suis très bien une lumière pour lui, sinon. On va se calmer, on va aller tout doucement, on va aller pas à pas. Déjà, la question de MDK, qui a cité les noms de toutes les personnes avec lesquelles tu as fait, des featuring. Ouais. La question, c'était, est-ce que tu t'accroches au succès des autres? Non, c'est pas ça. C'est que c'est très bien de collaborer, tu vois. De toute façon, même parmi les artistes dont tu as cité la liste, je pense que quand on regarde les stats, je suis quand même placé à un niveau. Donc, je n'ai pas forcément de feat avec Sima parce qu'il est plus connu que moi, il a plus de vues que moi. Ce n'est pas le cas. Et même ou Doupi Papillon aussi. D'autres artistes, si tu veux. En tout cas, actuellement, moi, mon radio dedans, il y a 3 millions de vues. Non, je dis actuellement, on en arrive là. Non, mais je te dis juste que c'est important les collaborations. Non? Sinon, à quoi ça sert? Et pourquoi tu les choisis, eux? Pourquoi tu les as choisis? De toute façon, j'aurais choisi d'autres personnes, tu m'aurais dit la même chose. Donc, pas forcément. Si, donc j'ai choisi Sima par exemple. Pourquoi? Parce qu'il fait par exemple le son spirituel qui commence avec une intonation béninoise. Parce qu'au début, quand le son commence,
il y a une dame qui parle en béninois. Et donc, pour bien me rapprocher de l'esprit, même spirituel et tout ce qui est fond, et tout le pays dans lequel on a encore gardé plus de culture, si tu veux, africaine et tout ça, je me réfère au Bénin. Et donc, je contacte Sima, qui lui-même écrit d'abord déjà pour un projet bien avant. Et donc, il lui dit, bon voilà, on fait ça et on le met sur mon projet, tu vois. Et voilà, ça passe. Avec, je peux citer tout le monde, hein. Avec Imra, par exemple, ça se passe de pas. On était au studio presque tout le temps ensemble, tu vois, de chez Sly. Donc, quand ça pète, je faisais écouter mon projet Orchidée. Et c'était mon brodon qui me dit, vas-y, on fait ça dessus. Même il voulait modifier un peu le refrain, il me dit, la fois, on pose dessus. Après, on passe de qui Eddie Kenzo. Eddie Kenzo qui vient à Abidjan, qui écoute les sons de Babi et qui dit carrément qu'il a l'impression de me retrouver, de retrouver vraiment moi. D'accord. Faire le bail, tu vois. C'est pas faux. Et on pose le truc. Voilà. Et Lou, carrément, bien avant, quand il a sorti mon son Ferro, il m'a dit que non, que sa femme aimait ça et tout, et qu'il voulait refaire encore une autre sorte de love. Et il a fallu grand frère, on s'en va, on pose. Et pour te dire simplement que tous ces feats dont il a cité, il n'y a pas un seul feat que moi j'ai payé, tu vois. Ce que je retiens de tout ce que tu as dit, en tout cas, c'est que dans ton titre, dans le clip spirituel, tu as mis ensemble toutes les cultures africaines, toute la spiritualité africaine, parce que tu n'as pas essayé, tu as presque réussi. Tu as réussi en tout cas. Tu es parti au Bénin, tu es venu en Côte d'Ivoire, tu as touché presque toute l'Afrique pour prouver que quelque part on a nos valeurs à nous et qu'on doit les respecter, on doit continuer de les supporter. D'accord. Okay. Oui, et moi c'est quelque chose que je respecte, hein, valoriser la culture ivoirienne, près de 60 ethnies. Il est important que les artistes aussi puissent mettre cela en avant. J'aimerais revenir maintenant sur Il y a Dieu dedans avec Didi B. C'est quoi la recette magique, Polo? Oh, la recette magique, mais c'est pas. Je sais qu'il y a beaucoup de travail et de touches. Il y a Shadow Chris qu'il faut applaudir. Il y a Didi même qu'il faut applaudir. Il y a FLM, ben voilà quoi, il faut m'applaudir un peu quand même, tu vois. Et, tu le mérites. Et voilà quoi, il va dire qu'on est quand même allé chercher. Surtout Didi, il est quand même allé chercher des accords qu'il a dit de jouer à Shadow, qui sont vraiment dans l'ancien temps, tu vois, carrément de replonger dans les détails, elle là-bas, pour essayer de trouver des trucs, comment essayer de jouer ça, tu vois. Il y a eu vraiment de la recherche dans le Effectivement, dans on a ressenti qu'il y avait de la recherche. Ouais, les paroles sont bien choisies. Qui écrit, qui compose? Bon, c'est moi qui écris le refrain au Kalama. Et après, il y a Didi aussi qui montre les intonations, qu'il faut chanter comme ça, qu'il faut faire ça, qu'il faut arrêter des boosts ici, comme ça. En tout cas, chapeau. C'est lui qui te coach en quelque sorte. Bon, moi, si tu veux, tu sais, moi, je n'ai jamais nié. Tu sais, depuis 2020, Didi, comme elle a dit, là, il faisait du rap, il a changé parce que quand il faisait l'étude de terrain, il a fait Didi. C'est Didi qui m'a dit, ce serait mieux que tu chantes comme ça pour les meufs. Ce serait mieux que tu chantes maintenant que tu rappes, tu vois. Et comme ça, tu vois. Donc, ça, il a toujours dit partout qu'il a assuré ma direction artistique depuis très longtemps. Et voilà quoi, je pense que le feat, c'est juste la continuité des choses quoi. Force est de constater qu'effectivement, depuis que tu as sorti ta chanson avec Didi B, on te voit un peu plus. Et tu, comme on dit dans le jargon, tu mousses. Et tu es partout. C'est une très très bonne pub pour toi. Ce qui nous amène à nous poser une question. Est-ce que vous pensez que Polo Chakal doit son succès du moment à Didi B? Est-ce que vous pensez que Polo Chakal doit son succès du moment à Didi B? Non, je dis non tout de suite parce que le dire ainsi, c'est minimiser le talent et l'apport de Polo Chakal, qui est un artiste talentueux, qui a réalisé de très belles choses avant cette collaboration avec Didi B. Déjà sur cette chanson, le couplet, la composition, d'abord c'est Polo, le couplet et le refrain, magnifique. Et on n'oublie pas aussi le travail exceptionnel de Shadow Chris, un arrangeur qu'il faut vraiment respecter, qui nous a proposé de l'amapiano. C'était vraiment un pari risqué dans un milieu où on apprécie beaucoup plus le rap ivoire, le maïmouna, proposer de l'amapiano, qui est un rythme qui est vraiment en vogue. Donc c'était vraiment un pari risqué. Et à partir de là, le pari, il faut dire franchement, il était réussi, il était gagné justement. Il faut respecter autant Didi B, certes, mais Polo et Shadow Chris, parce que dans une collab, c'est deux talents qui se mettent ensemble justement pour proposer quelque chose. Donc dire que c'est Didi B, c'est écraser les autres. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est écraser les autres. MDK, qu'est-ce que tu en penses? Mais je pense que la réalité, elle est là. Personne ne conteste le talent de Polo. Moi, j'adore la chanson Dior, On se marie. Ce sont mes chansons que j'adore, en tout cas mes chansons de lui, que j'aime bien. Mais le talent seul ne suffit pas. Il y a plein d'artistes qui évoluent, qui ont du talent, mais qui ne sont pas vus parce qu'ils n'ont pas ce coup de pouce là dont ils ont besoin. Je pense que Polo Chakal est talentueux, mais il avait besoin d'un gros coup de pouce. Et Didi B, c'est clair, c'était la personne qu'il fallait. Et puis celui qui sollicite un artiste, c'est parce qu'il a besoin de lui.
de son aura, de son talent, de ses conseils. Il a dit lui-même, il a bénéficié de la direction artistique de Didi B. C'est-à-dire, il faisait un style, Didi lui a dit, non, ça ne marche pas, il sait de faire ça. Imagine s'il était resté dans son rap ivoire, on l'aurait peut-être pas vu. En même temps, il a eu aussi peut-être le flair de s'approcher de Didi B. On ne peut pas cracher dessus. Peut-être que s'il est parti vers Didi B, ça veut dire que il peut lui tendre la main, il peut faire de lui ce qu'il est aujourd'hui. Et Didi B aurait pu refuser. Didi B aurait pu refuser. C'est parce que justement, il a vu qu'il y a quelque chose. Donc ce succès profite d'une part aussi à tout le monde. Je pense pas que Didi B ait besoin. Moi, je suis partagé. Je suis surtout pas d'accord avec Marie-Dominique. Autant Polo a besoin de Didi, Didi aussi a besoin de Polo, qui avant avait la lumière, avec des titres comme Dior. Ça marchait, ça cartonnait un peu partout. Les femmes reprenaient ses chansons au cœur sur ses prestations. Attends, il y a Dieu dedans et à 10 millions de vues en 4 mois. S'il te plaît, Romain. C'est sur ta page, mais justement, regardons les autres chansons sur ta page. Le plus grand score, je pense que c'était à 1 million. Et je pense qu'à un moment donné, dans la carrière d'un artiste, il atteint sa croisière. Et là, c'est le cas de Polo. Il faut tout doucement avec ses chansons. On est d'accord avec ça. Oui, on est d'accord avec ça. On va faire simple. C'est moi-même qui était ici a dit que Didi m'a fait la direction artistique, tu vois. C'est pas quelqu'un qui a trouvé ça, tu vois. Évidemment. Et moi-même dit ça, et moi, il a même été un en disant qu'il a fait ma direction artistique depuis longtemps et que depuis tous les jours, il dit c'est un grand frère et tout ça, tu vois. Mais comme il a dit tout à l'heure, je pense que c'est un peu rabaissant d'attribuer le succès d'un titre à deux artistes qui ont collaboré, bon, à un artiste sur deux qui ont collaboré, tu vois. Comme il y a Shadow sur le... Il a même dit tout à l'heure qu'il y a Shadow qui a joué un grand rôle dans la composition de ce son, tu vois. Il pouvait très bien être arrogant, comme tu as dit 10 millions de vues. Et Didi n'a pas collaboré qu'avec moi seul, tu vois. Il n'a pas collaboré qu'avec moi seul. C'est pas comme si toutes les... Il a collaboré avec JR Lamello, ça a collaboré avec JR Lamello, il a collaboré avec Média, il a collaboré avec... même Lucas, il est très sollicité en ce moment. Il a collaboré avec Dajou. Son feat avec Dajou n'a pas les 10 millions de vues actuellement. Il y a longtemps aussi. En fait, ce à l'époque de Kiff. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas minimiser. Avec Dajou, c'était il n'y a pas très longtemps en tout cas. C'était pas il y a très longtemps, c'était peut-être 2 mois avant moi, ou bien 1 mois avant moi, tu vois. Le clip a été tourné ici en Côte d'Ivoire. Voilà, c'était tourné ici en Côte d'Ivoire, mais on ne va pas dire que Didi a fait un feat avec Dajou, il a aussi fait un feat avec moi. On ne va pas dire que le feat qu'il a fait avec Dajou est nul. C'est la faute à Dajou si le clip a 4 millions ou 5 millions de vues aujourd'hui, tu vois. On sait très bien que Didi aussi a un impact, mais aussi il faut considérer aussi l'apport de chaque artiste et voilà quoi, de ce que ça a donné. Il ne faut pas attribuer ça à une seule personne, c'est tout. Et oui, aussi, ce qu'il faut préciser, c'est que quand tu fais un feat avec Polo, c'est vrai qu'il y a le talent, il y a la composition, mais aussi le soutien des ancêtres qui compte aussi. Voilà, les ancêtres aussi. Oui, justement, les ancêtres. Voilà, il a juste... Ça compte. Hein. Voilà, ce que j'aimerais relever, il confirme. Effectivement, vous avez raison de part et d'autre, sauf que quand on regarde la carrière de Polo Chacal, on se dit qu'elle a été réveillée vraiment avec ce titre-là. Au début, on ne savait même pas que c'était la chanson de Polo Chacal, on pensait tous que c'était la chanson de Didi B. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'était un feat. Voilà. Ça arrive. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est parce que c'était décidé, et c'était comme je dis, comme c'était décidé que la partie soit la partie du challenge. Et tu vois, donc ça veut dire que si on avait décidé, par exemple, de prendre une partie de mon couplet pour mettre dans le challenge. Est-ce que tu penses que ça aurait cartonné comme ça a cartonné? Je pense que oui, ça aurait cartonné. Pourquoi te dis? Parce qu'on a trouvé même le challenge le jour du clip. Ouais. Et la personne qui a trouvé le challenge, c'est Zagba le requin, tu vois. Et c'est pour te dire que c'est juste des pas, on pourrait les mettre à n'importe quelle partie du son. Bien sûr. Et que tu vois. Donc, c'est juste l'effet de groupe. Challenge, bien filmé, TikTok. Et les ancêtres. En même temps, on a entendu dans les coulisses que Didi B aurait participé aussi en ce qui concerne le paiement, si tu veux, des droits du studio et tout ça. Non, en fait, non. Je pense qu'il y a une confusion. As-tu entendu parler de cette histoire? Oui, je pense qu'il y a une confusion. C'est moi qui ai dit. Oui, non, c'est moi qui ai dit que Didi même peut participer et contribuer lors des feats. En fait, je parlais pour dire que même quand on venait au studio, venir contribuer, même quand il y avait le clip et tout ça, tu vois, on consommait, il y avait des trucs, on s'enjaillait, tu vois. Et c'était lui qui pouvait dire, il offrait ça, telle bouteille, pour ne pas que, tu vois, pour ne pas que la table soit vide, pour qu'on s'enjaille tout. C'était pour le PA. Voilà, donc, et pour les séances studio. Mais voilà, quoi, il participait, même au studio, on ne vient pas que pour chanter, même quand on vient pour chanter, on se met quand même dans l'état d'esprit.
Donc, voilà, c'est par rapport à tout ça qu'il disait, il faisait tout pour qu'on soit à l'aise au studio. Donc, ce qu'on doit retenir et pour conclure de cette histoire-là, c'est que non seulement tu as bénéficié d'un côté du vent en poupe de Didi B, tu as bénéficié de sa lumière, il faut qu'on le dise, c'est le poids lourd du rap ivoire. Ouais. Et de l'autre côté, il y a eu aussi ton doigté magique, il y a eu ta mélodie, il y a eu ton refrain, donc quelque part, ça a été une bonne symbiose. Et je pense que la symphonie ne sera pas inachevée. Oui, bien sûr, Polo Chacal, belle chanson, il y a Dieu dedans. Justement, tu es nommé au Prémut, toujours nommé, mais pas de victoire, jamais vainqueur. Polo, comment est-ce que toi t'expliques ce fait-là? Je ne peux pas acheter un titre encore à mon âge, tu vois. Tu ne peux pas acheter? Oui, je trouve que, bon, quand on me dit par exemple qu'il faut voter, tout en sachant que une seule personne, c'est que si moi je décide de jouer de même 2 millions par mobile money, bon, ça passe vite. C'est pas aussi rigolo pour moi. Je ne pense pas que par exemple les Grammy Awards soient votés par Cards ou bien par, tu vois. Je pense qu'il y a un jury spécifique qui est là pour étudier les stats et pour décider de qui mérite un prix où c'est pas celui qui a le plus dans sa poche, celui qui a le plus sur son compte qui décide de, voilà quoi. Et moi j'ai décidé cette fois-ci de mettre mon argent à l'abri et voilà quoi, et de faire d'autres choses avec ça. Tu l'as dit, dans la catégorie meilleur hit emporté par Abbé le Superman, est-ce que tu penses que ce titre n'est pas mérité puisqu'il a voté, toi tu n'es pas dans les votes pour Abbé le Superman? Tu peux retourner la question? Non, moi je te pose la question, c'est toi tu as dit que tu ne votes pas, de mettre regarder les stats, genre juste, moi il n'y a pas dit des trucs de ma bouche comme me prendre demain pour qu'il y ait de malpoli ou de... Non, non, mais tu donnes ton avis tout simplement. Mais juste, il dit chaque fois, tu vois, quand on parle du titre, il n'y a qu'à juste regarder les stats. Je pense que son son est sorti il y a maintenant 9-10 mois. Mais on n'est même pas la moitié il y a 3 mois, il y a Dieu dedans, tu vois. Et je pense que même si on regarde les streams, des streams, et les vues YouTube, et même des lives, si tu veux les lives, le plus de prestations, le plus qui a le plus de scènes, qui a plus de scènes et tout ça. Je pense que c'est tout ça un peu que le jury devait regarder. Tu méritais donc ce trophée? Ouais, tout le monde l'a dit. Est-ce que ça veut dire que pour toutes les cérémonies où il y a le système du vote, tu ne participes pas? Ça ne t'intéresserait pas? Ça ne m'intéresse plus. Ça ne t'intéresse plus du tout? Je pense qu'au début, par euphorie, il était un peu... Voilà, sinon les premiers, je les ai remportés une fois. Même le titre de meilleur featuring, oui. Mais c'était juste, tu veux... Maintenant, après, vu que ici, déjà, même les titres ne sont pas récompensés, c'est-à-dire que toi, tu achètes ton titre, mais tu n'as pas de récompense derrière. Et voilà, j'ai pu me mettre dans ces... Quand tu as participé, tu as mobilisé tes fans ou bien c'est toi qui as financé? Si tu veux, à 70%, je me suis senti quand même... Et même quand tu mobilises tes fans, là, tu mobilises qui? Tu mobilises les personnes qui sont prêtes à dépenser pour toi. C'est ça. C'est qu'il y a des fans qui sont prêts à dépenser des millions. Donc ces millions-là, normalement, ils pourraient les prendre pour faire autre chose, tu vois. Donc une fois que ces fans-là mettent ces millions-là pour que moi, ils remportent un prix, c'est comme si c'est moi qui ai mis ces millions, tu vois. Oui, ça revient comme c'est mon argent. Effectivement. On va passer tout de suite et sans plus tarder à la prochaine rubrique de cette émission, Vérité par l'image. Polo, je vais te montrer, on va te proposer des images, hein. Ça peut être des vidéos aussi, on ne sait jamais, de personnes que tu connais, tu nous diras ce que tu en penses. Première image. Il y a Dieu dedans, tout ce que je fais là, il y a Dieu dedans. Dans ma vie, il y a Dieu dedans, tout ce que je fais là, il y a Dieu dedans. Voilà, une vidéo de Tiesco le Sultan, de son titre, il y a Dieu dedans. La question qu'on a envie de te poser, Polo Chacal, c'est il y a Dieu dedans. Toi aussi tu chantes, il y a Dieu dedans. Qui a copié l'autre? En fait, moi, il n'y avait pas écouté ce titre. Juste c'est après la sortie de mon titre que moi, en fait, pour savoir qu'il avait chanté il y a Dieu dedans, tu vois. C'est un peu facile de dire ça quand même. Non, déjà, c'est pas facile. C'est vraiment pas ma trend. C'est vraiment pas un artiste que je suis, quoi. C'était bien à la mode, sur TikTok. Ah bon? Ouais. Ah bon, tu vois. Qu'est-ce qu'il a pas vraiment pas... Tu vois, c'est vraiment pas mon game, c'est même pas... J'ai pas suivi ça, j'ai suivi ça après ma sortie, tu vois. Mais quand tu as écouté la chanson après, comment tu l'as trouvée? Elle est pas mal. Elle est juste pas mal. Elle est pas mal. Elle est juste pas mal. Ouais, elle est pas mal. Non. C'est même pas mon dada de musique en plus. D'accord. Ouais, donc il n'a pas dit qu'elle est superbe vu qu'il y a d'autres musiques qui kiffent plus que ça, tu vois. On a l'impression que Polo retient ses mots. C'est quoi, tu as peur de la réaction de Tiesco le Sultan? Parce qu'on sait qu'il est très virulent sur les réseaux sociaux. Moi, je suis très violent en fait. Moi, il n'y a pas besoin
de mâcher mes mots. C'est qu'on ne va pas prôner sur ce plateau. Ça sera sur les réseaux, seulement sur les réseaux, tu vois. Comme tu as suivi mon parcours, moi, j'ai fait la boxe taille. Il y a des choses qui ne me font pas peur, tu vois, simplement. Mais il te dit juste qu'il n'avait pas écouté son titre avant la sortie de mon titre. Et quand il a fait sortir mon titre, il y a peut-être 2 semaines après, on m'a dit que tu sais que tu as sorti le temps à sortir aussi. Et il a écouté le titre. Et moi, vas-y, c'est un son qui passe rapidement, mais genre, c'est pas mon... C'est pas mon talent de son. Voilà. On retient que c'était juste une coïncidence. Hein. Voilà, et ça arrive dans la musique. C'est ça. Prochaine image. Voilà. Raïm, qu'on appelle Imra, effectivement, que tu connais très bien. Ouais. Où en est votre amitié aujourd'hui? Tranquille, hein. Je pense là, il n'y a plus le feu. Il y avait un peu le feu, mais... Qu'est-ce qui s'était passé justement pour qu'il y ait le feu? Non, il y avait un peu de mésentente, tu vois. Voilà quoi, mais je pense qu'il y a failli. Chacun gère sa musique maintenant dans son... Qu'est-ce qui a provoqué ces mésententes? Moi, je ne sais pas, franchement, moi, je ne sais pas ce qui a provoqué, mais je pense que tout s'est sorti après ma collab avec Didi, tu vois. Et aussi, il fallait rappeler aussi que, voilà, on est tous artistes, tu vois. Chacun, on est là tous pour travailler. Et chacun, on n'est pas forcément là pour... Je ne suis pas venu faire couler mon sang pour soutenir l'intérêt d'un ami, quoi, tu vois. Il y a aussi ma carrière, ma famille à nourrir, tu vois. Et qu'il ne fallait pas mettre des trucs dans ce genre de trucs. Qu'est-ce qu'Imra te reprochait? Qu'est-ce qu'il te reprochait, Imra? Non, il m'a jamais rien reproché en gros, hein, mais je pense que c'est de par la collab avec Didi. Tu penses qu'il y a un souci, il y a des démêlés, ou il y a une différence entre Didi B et Imra? Non, je ne pense pas. Souvent, il dit souvent dans certaines émissions ou dans certains sons, tu vois. Mais bof quoi. Tu penses qu'il était jaloux de ce succès que tu as eu après cette collab? Jaloux, je dirais pas, non, je dirais pas jaloux. Parce que ces histoires n'ont pas commencé par rappel avant ou après le feat. C'est depuis longtemps que ça a commencé, tu vois. Donc je dirais pas jaloux. Et voilà quoi. Alors il y a une capture qui a circulé sur les réseaux sociaux, une conversation WhatsApp d'un groupe nommé Machette Gang une fois, qui avait lancé une opération de boycott sur ton album. Tu as vu la capture, comment tu réagis aujourd'hui à ça? Non, ça c'est les fans. Tu sais, les fans, faut pas jouer aux fans. Parce que eux c'est des soldats, ils sont déchaînés, ils sont là pour défendre les artistes. C'était violent quand même, on parle de boycott. Ouais. Boycott et on te traite comme l'ennemi. Ouais, mais après tu sais, moi il te dit que moi il ne le voit pas comme un ennemi, tu vois. Moi, il voit personne comme des ennemis en fait. Tu le considères comme qui alors? Si c'est pas un ennemi, c'est un ami pour toi? C'est un collègue. Juste ça? Mais en fait, moi il est toujours dit, tu vois, c'est qu'il n'y a pas tous mes amis, et tous ceux qui m'entendent bien dans le game, quand on s'est rencontrés dans le game, ce sont des collègues, tu vois. Moi, il y a un ami qui n'est jamais caché, il a toujours dit mon ami s'appelle Livy. Même dans mes sons, il dit toujours qu'il y a un seul ami qui s'appelle Livy, tu vois. Et voilà quoi, faudrait pas mettre les nez en sachant que voilà quoi, on est collègues. De toute façon, on vise tous la même chose, hein. Il n'y a pas 2 places sur le trône, il y a une seule place. Donc à quel moment on peut être amis ici? L'objectif final, là, nous on veut ça. À un moment, forcément, c'est faire des coups bas, tu vois. On retient que vous faites des coups bas pour la place. Non. Quel coup bas tu es prêt à faire ou quel coup bas tu as fait déjà? Moi avec Chacal, c'est pas pour rien. Qu'est-ce que tu as fait, Chacal? Pas mal de coups bas. On retient qu'entre Imra et toi, le torchon a brûlé. Ah bon? Mais aujourd'hui... encore. Ah non, mais aujourd'hui... Non, ça va. Wow. Prochaine image. C'est qui ça? Observateur. Ah, Observateur, Ben. Effectivement. Qu'est-ce que tu as pensé? Qu'est-ce que tu penses de son attitude face à Didi B? Ah, moi, il sait vraiment pas. Hein. Non, en fait, il sait pas. Il n'arrive pas à s'aimer. Tu vois. Puis, tu sais, les influenceurs aussi, c'est bizarre, tu vois. Ils font des choses exprès, souvent. Aussi, bon, en fait, les influenceurs n'arrivent pas à les canaliser. Souvent, ils font des trucs exprès pour susciter l'engouement par rapport à quelque chose d'autre. Donc, souvent, tu mets les tripes et puis devant, tu te rends compte que les deux déjà s'entendaient depuis longtemps. Après, souvent aussi, c'est bon. Est-ce que tu as parlé avec Didi B lorsque cette affaire était virale? Je ne pense pas que c'est le type de sujet qu'il a abordé avec Didi. Non, je ne pense pas que ce soit le type de sujet qu'il a abordé Didi, qui possédait sa femme, une histoire d'enfant, tout ça. Tu as apporté ton soutien, un message, un appel? Non, je pense, moi Didi, les messages qu'il y a entre nous, sont des messages genre grand frère, petit frère, vite fait, comment tu as travaillé, vite fait, s'il y a des projets, comment on fait projet, mais on n'a jamais parlé des choses intimes, tu vois. Okay, ça reste, voilà, ça reste professionnel et dans cette... voilà. Okay. Prochaine image. Deutsche Latte, ouais. Tu le connais bien? Ouais, bien. Bien.
Un style assez atypique. Ouais, c'est tout ce qu'on veut. Hein. C'est tout ce qu'on encourage. Il fait de l'afrobeat comme toi, même si tu fais de l'afro spirit. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non, tu sais là, le free spirit, c'est pas un style musical. Ah oui, pardon, c'est un état d'esprit. Voilà. D'accord. Donc, dans la deux choses, il l'a encouragé. Il est même, je pense, pour moi, je pense que cette année, c'est la révélation. C'est même l'artiste avec grand A de cette année parce qu'il dégage beaucoup de choses, même pas de par sa musique. Même avant de presser, déjà, tu as déjà senti l'artiste, en fait, tu vois. Et c'est un peu ça le but que tout artiste veut faire, tu vois. C'est ça. C'est ça, effectivement. Bon, bah, merci. Merci, Polo Chacal. On va maintenant s'intéresser à la prochaine rubrique de cette émission. Mais avant, on a quelqu'un en ligne. On va te faire une surprise. Tu vas découvrir avec nous. Hey yo la famille, c'est Doty. Salut mon gars Polo Chacal, j'espère que tu vas bien. Polo, c'est un artiste que j'aime bien. Il essaie de développer, il essaie de se démarquer. Et sa musique nous plaît vraiment. Nous voyons un peu son évolution et on est vraiment fiers de lui. Bravo mon gars, continue comme ça, tu connais, on est ensemble. Merci beaucoup Doty. Ben voilà, Doty, il a fait que confirmer ce que tu viens de dire sur ce plateau. Vous êtes très liés, il te soutient lui aussi. Tu as quelque chose à lui répondre? Non, c'est fausse. Et puis continue, non. Continue comme tu as commencé, c'est bien. Effectivement. On va passer maintenant sans plus tarder à la prochaine rubrique de cette émission, la question mondiale. Polo, je vais m'adresser à toi. On va se faire un face-à-face. Et je te poserai des questions franches et directes. Tu me donnes des réponses franches et directes. Ok. Chacal, tu t'appelles Chacal. Le chacal est un petit animal d'Asie et d'Afrique qui allie rapidité et agilité. Agile tu es, mais rapide, on a l'impression que tu es encore lent dans ta carrière. Comment tu expliques cela? Ça dépend de... Chacun a sa montre. Regarde, votre temps n'est pas forcément mon temps. C'est juste ça. On n'a pas forcément la même manière de courir. Peut-être que vous êtes un peu pressé, mais moi, je ne suis pas pressé en fait. Sauf que tu as commencé en 2018 quand même. Ouais, si on a quelqu'un comme Lil J qui a commencé il n'y a pas très longtemps, non, dis pas. Qui est au-dessus. Lil J, il a chanté bien avant moi. Moi, j'écoutais Lil J, mais il ne chantait même pas encore. Il a été révélé, d'accord, avant toi, mais aujourd'hui, Lil J est partout. Oui, mais c'est normal. Il fait des featuring, mais... Oui, mais c'est normal. Mais vous tenez bien que même de Lil J dont on parle, il a même peut-être 2 fois le nombre de carrières que moi en fait. Je te dis qu'il écoutait Lil J, même, il ne prenait même pas encore le micro. Tu vois. Donc si on doit parler aussi de son parcours depuis... Tu as me dit, il chante depuis peut-être 2010. Il assistait même aux répétitions de Kiff No Beat pendant qu'il devait faire des concerts. Donc on va parler de ça en fait. Chacun a son temps, chacun a sa manière de voir les choses, chacun a sa manière de courir, tu vois. Et voilà quoi, on ne va pas juger un artiste sur le nombre d'années comme on dit. Mais je pense quand même 2018, ça fait combien d'années maintenant? Ça fait 5 ans. 5 ans maintenant, non? Voilà, il y a tous ceux qui sont derrière moi. Même on parlait de Imbra tout de suite, là, il a 10 ans de carrière, tu vois. Tous ceux qui sont même de ma génération, il ne faut pas qu'on compare le temps en fait. Tu vois, laisser chacun, en fonction de sa vision, entreprendre petit à petit et monter son puzzle. C'est tout. Pendant l'émission, tu parlais du fait que tu as fait beaucoup de coups bas. Tu as dit, je m'appelle Chacal. Non, je n'ai pas dit, j'ai fait beaucoup, je ne suis pas fait beaucoup de coups bas. Moi, je suis là pour le business, je ne suis pas là pour les ouais, je sais pas quoi, il n'y a pas trop de... Non, c'est pas ce que tu as dit. Non, la question qui t'a été posée par MDK, c'est, tu l'as dit, je m'appelle Chacal, c'est la réponse que tu lui as donnée, je m'appelle Chacal. Et des coups bas, j'en connais, j'en ai fait. Non, il dit les coups bas, je peux en faire beaucoup, mais il m'appelle Chacal, je suis fier et je peux l'assumer, tu vois. De toute façon, Chacal, de base, c'est un charognard. Hein. Bien sûr. Il n'est pas là pour, tu vois, donc moi, je ne suis pas là pour trop les... Si on est venu d'un travail, s'il y a quelque chose à prendre, moi, je prends quoi, tu vois. C'est un animal qui est mesquin et cynique. Où est-ce que tu es prêt à en arriver pour ta carrière? Je suis prêt à parler à mes ancêtres. Tant que mes ancêtres, je prie seulement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je prie. Moi, il me réfère toujours à tu vois, je prie. Tu sais que là-bas, il y a des interdits aussi. Les interdits, tu vois lesquels interdits? Il y a des interdits partout, dans tout ce qu'on fait, dans toutes les religions. Il y a forcément des interdits. Non, en tout cas, non, t'inquiète pas, il n'y a rien fait de mal de occulte, comme elle dit. Mais voilà quoi. Ça va quoi, tranquille. La première fois que tu es passé sur ce plateau, tu as dit que tu avais étudié l'univers de la musique ivoirienne, tu étudies ce qui manque et tu apportes quelque chose. Depuis que tu as étudié l'univers de la musique ivoirienne, qu'est-ce que tu as apporté? Il y a un style assez particulier, tu vois, de par moi et de par mon style même vestimentaire. J'ai pu, si tu veux, même conseiller certains artistes aujourd'hui, même donner une ligne directive à certains artistes,
Aujourd'hui, on parle, il y a mon frère Doty Latoucha qui est là, mais on est toujours en DM. Aujourd'hui, c'est maintenant que Doty Latoucha est révélé à vous. Mais bien avant d'être révélé, on lui parlait tous les jours. On a même fait, il m'a même invité sur un projet bien avant son dernier son. Oui. Voilà, il m'a même invité dessus. Mais je pense que il y a quand même quelques conseils aussi qui ont été appliqués, tu vois. Et moi, je suis fait de ce que lui aussi devient, tu vois. Il n'y a pas dit que c'est moi qui l'ai fait, mais je pense qu'il l'écoute aussi bien. Il l'écoute beaucoup. Et voilà quoi. D'accord. Tu es très porté sur la culture, tu es très porté sur les traditions. Qu'est-ce que tu penses d'Aziz 47 qui lui aussi est un médium? Je ne suis pas vraiment... C'est pas le médium que je suis quoi. C'est qui tu suis alors? Non, je suis le médium que mes parents me conseillent de suivre. Tes parents te conseillent de suivre des médiums? Lesquels par exemple? Mais je sais pas. Si tes parents te conseillent de suivre des médiums, c'est que tu dois les connaître? Qui? Tu dis qu'ils te conseillent de suivre des médiums. Tu veux que je cite des noms? Ils te demandent de suivre qui? Comment ça s'appelle même? L'abbé... comment il s'appelle? Même Abbé quand? C'est un médium? Non, c'est pas un médium, mais c'est un homme spirituel, non? C'est un prêtre, tu as dit abbé. C'est un homme spirituel, non? Mais tout à l'heure, tu as dit que tu n'as pas parlé de la chrétienté, tu as parlé de la tradition, tu as parlé des ancêtres. Mais pourquoi vous aimez... Comment on sort... Non, je ne vais pas sur ce que tu as dit. Comment on sort de la tradition, des ancêtres et on arrive chez les chrétiens, chez la Bible? Attends. En fait, là, vous catégorisez les trucs, en fait. Non. Et tout, quand on parle d'un prêtre, vous le trouvez comme... Vous ne pensez pas que c'est un homme spirituel? Vous ne pensez pas que c'est un homme qui peut intervenir d'une façon spirituelle dans votre vie? S'il peut intervenir de la même manière que chez le musulman, le marabout... Non, c'est pas de ça qu'on parle. Non, il te dit juste... Non, c'est pas de ça qu'on parle. Donc, mais moi, médium, je sais pas... Tu joues avec les mots. Médium, c'est quoi, moi? Et tu sais très bien de quoi on parle. Ok, d'accord, on va rester sur ça. C'était la question, Modia. Oui. Retour de la lumière sur le plateau de PPLK. Avant d'aborder tes projets, tu as dit, c'était lors de ton dernier passage ici, tu as dit que tu avais des chanteurs nigérians qui t'avaient approché pour des collaborations. Qu'en est-il aujourd'hui? Il y a dit ça ici? Oui, tu l'as dit. Tu es passé ici le 7 avril 2022. Ah, c'est en avril, ça? Oui. Ah, donc il y a meilleur encore comme nouvelle. Donc en avril, il n'y avait même pas encore les nouvelles qui étaient annoncées. Donc, ouais, j'ai été approché par des artistes nigériens et même plus par des maisons de production nigérianes, tu vois. Et je pense comme Alexandre le disait en 2024, et comme tu me demandais ce qu'il allait apporter dans la musique ivoirienne, je pense qu'il va signer le plus grand contrat de distribution ivoirienne, tu vois, pour janvier 2024. Donc on note. Voilà. De quel artiste nigérien qui t'a... Non, pas d'athlète, pas de masse. Bon, les artistes pour la collaboration, c'était, vu que c'est de la même maison de production, c'était Asake et Fireboy GML. Super. Ok. Et pour la maison de prod, on peut... Empire. Empire, d'accord. Olamide? Ouais, non, Empire, c'est ceux qui font Asake, mais c'est pas Olamide. Ok. D'accord. Moi, je vais revenir à ta nouvelle œuvre. C'est ça. Nushi Love. Quel est le message que tu veux véhiculer à travers cette chanson? Non, le message à véhiculer juste derrière ça, c'était que l'amour n'est pas forcément réservé à, tu sais, le mec en constat avec la petite fleur ou bien la petite cravate au calama, tu vois. C'est que l'amour, c'est pour tout le monde. L'amour n'a pas de genre. Et je me suis même dit que, tu vois, les personnes qui... Le nushi, il fait peur. Donc, quand tu entends nushi, généralement, ça fait peur à certaines personnes. On pense à la violence. Ouais, à ce qui est violent, à ce qui est un peu de la rue. Mais même celui de la rue, tout ça, il a quand même aussi sa manière d'aimer et sa manière d'exprimer ça. C'est un lover, ton côté petit, ton côté mauvais garçon. Donc, c'est mon côté bad boy lover. C'est ça, exactement. Alors, avant de conclure cette émission, tu sais que nous sommes à l'orée de la Cannes. Yes. On y va pour le PPL Cannes. J'ai une seule question à te poser avant de sonner le glas de la fin. Ton pronostic pour la Côte d'Ivoire? Je pense qu'on va aller en finale. On va pas avoir la coupe, on va juste aller en finale? Non, déjà on va aller en finale. Parce que si on arrive en finale, les stades ne seront pas remplis. D'accord, ok. C'est ce qu'on va retenir. Merci beaucoup, Polo Chakal. Ton dernier mot, un coucou à quelqu'un? Mon dernier mot, c'est déjà merci à l'équipe Polémique pour tout. Déjà merci aussi à tous ceux qui me soutiennent. Merci à tous les fans, merci à tous les téléspectateurs. Et voilà, continuez de donner la force. À vous aussi, continuez de donner la force aux artistes. Merci de faire partie de notre culture ivoirienne. Et merci, c'est pour la culture. C'est nous qui vous remercions. Désiré, ton coucou? Ouais, bon, j'aimerais saluer Tariq Siaka, Harouna Guéné et Guy Serjaka depuis le Burkina Faso. Voilà. Romaric? Moi, je salue aujourd'hui spécialement Jean à la régie. Merci beaucoup. MTK? Je fais un gros coucou à une femme spéciale. Elle est belle, elle est magnifique, elle est intelligente. Madame Sarah Bamba. Et puis je dis aussi joyeux anniversaire à Cécile.
HPD. Merci. Joyeux anniversaire, Cécile. Merci pour ton maquillage. Merci de nous sublimer ici à la 3. Dernière question, je ne vais pas te laisser partir avant de te demander. Tes bagues signifient quoi? Les bagues? Oui. Chaque bague a une signification. C'est quoi? Ça, c'est un capteur d'énergie. Un capteur d'énergie. Ouais. C'est sûr que je ne vais pas partir avec ton énergie ici. Hein. Non, ça t'inquiète pas. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Dans quelques instants, vous retrouverez Polo Chacal sur la scène de PPLK. D'ici là, je vous souhaite une très bonne suite de programmes sur la 3 et je vous dis à demain. Bonjour, toujours sur la 3.